assister dans quelques secondes à une démonstration exceptionnelle. Autant dire un véritable tour de force. Je vais en effet animer pour vous en direct un flash atelier. Je m'explique. Je vais proposer un thème à 3 candidats, rompus à l'écriture, et ils auront 3 minutes, pas une seconde de plus, pour écrire sur ce thème. Alors, afin de ne pas perturber leur concentration extrême, je vous prierai d'observer un certain silence. Les 3 phénomènes sont Michel, Michel, surnommé Chouette Petit Papy, 1,85 m, 1382 poèmes à son actif, dont 512 en pur alexandrin, et au moins 7 accessibles au commun des mortels. Le jeu de mots silencieux est sa spécialité, autant dire que son jeu de moteur carbure au super, pas au diesel. Victor. Du latin victor, simple, victorieux. Si quelqu'un fait honneur à son prénom, mais en toute modestie, c'est bien lui, car son latin, il ne le perd jamais devant les thèmes proposés. Victor se rit comme un bossu des thèmes les plus tordus. Il triomphe, allègre des défis littéraires les plus humiliants pour certains, mais sans perdre sa bonhomie légendaire. Entre ces deux solides parenthèses de culture, de testostérone et de création, nous avons Pascal. Pascal qui cale parfois, mais jamais ne passe. Son tour. Pascal a la plume légère comme une cloche d'avril. Elle est le sourire de notre atelier, sans qui tout prendrait des allures quasi funèbres, perdus que nous serions dans les fumées cérébrales de création, que dis-je, de crémation ardente de notre compère. Voici donc le thème de cet atelier éclat. Mettez-vous dans la peau du loup de Prokofiev, imaginez sa louve et donnez-lui des caractéristiques amphigoriques. Amphigou quoi? Oui. Bizarre ce mot, j'aime pas trop. Les amphigous et les couleurs, ça ne se discute pas. Je te reconnais bien là. Pour vous aider, je vais vous interpréter approximativement 20 notes de Pierre et Leloup. Ça va les stimuler dans leur création. 18, bon, j'ai pas tout stock, il en manque 2. Voilà, donc c'est parti. 3 minutes, chrono en main. Je vous rappelle que nous venons ici pour nous relaxer, nous mettre entre parenthèses dans ce monde de strass et de stress. Oui, chers amis, nous venons ici pour nous dépailleter de toutes les convenances du quotidien, bassement matériel et superficiel. Voilà, moi j'ai fini. Bon, mais j'ai pas été très inspirée, j'ai juste une phrase. Pas grave, Pascal. Tu sais que ce n'est qu'une ébauche. Tu peux l'affinoler chez toi, ta phrase. Qui veut bien se lancer dans la lecture? Moi. Vas-y, Michel, nous t'écoutons. Ô lenteur, ô bave de la vie sans escargout exquis, tu me pèses. Je suis la louve, la meuf, l'inconsolée. Mon plus grand trésor, ma rapidité, on me l'a volée. Depuis, je n'ai plus ni force, ni rage, ni turboski. Je suis hacké là, laqué là, comme une conne canne, sans son loup plein de poux qui mange le hibou.
L'union ne fait plus ma farce. Face au stress, je perds la face. Sans loup, je ne vois plus rien. Sans oreille, je n'entends plus rien. Ô oiseau, ô petit Pierre, ô chat, ô grand-père, même le grand Prokofiev n'est plus chef en mon fief. Sans sa musique enjouée, sa flûte enchantée, escargogole face au lierre. Je me traîne à la fontaine mièvre, sous les racines de la bruyère. J'en ai usé mes Molières. Mon existence pèse tel un couvercle de casserole en fonte d'un siècle. La lenteur me pèse et ça me déplaît. La rapidité me manque et tout est dépeuplé. Membre de ressources, à l'aide, que l'un de vous, de son prompt savoir, me cède en un échange électrochoc salutaire, qu'il me donne fougue, adrénaline, délire, vitesse Formule 1, carburant digne de Jacques X, record de l'heure digne d'Eddie, Merckx. Bravo Michel. Michel, tu as fait une démonstration exceptionnelle. Victor, à toi, nous t'écoutons. J'ai appelé ça ostéomiélite d'un samedi fuligineux. Expliqué en figurique donc. J'explique. Un lycanthrope à Louvis dirait: Bellâtre, Calipige, tu me croyais à nous, tu me sauras d'assure quand je t'entreprendrai. C'est plus clair? Oui, non. Alors, Huchon Thésaurus, je le cite, amphigurique, deux points, qui tient de l'amphigurique, authentique. Ça ne va pas vous aider beaucoup. Un synonyme peut-être serait plus éraillé, mince même si vous voulez, embâge, oraculaire, logogriphe, sibyllin. Ça ne va toujours pas. Mais vous êtes en friche. En désespoir de cause, mobilisons un terme qui n'existe même pas. En figurique, paraphrase charabiesque. C'est pourtant pas compliqué. Traduction, si vous voulez. Fièvre d'un samedi noir. En figurique donc, j'explique. Un loup dirait: belle aux belles fesses, tu me croyais sans queue. Tu me sauras à grosse queue quand tu m'entreprendras. Quand je t'entreprendrai, pardon. C'est plus clair? Oui. Non? Alors consultons le dictionnaire. Je le cite, amphigurique, deux points, qui tient de l'amphigurique. Ben oui. Ça ne doit pas vous aider beaucoup. Un synonyme peut-être serait plus clair. Plusieurs même si vous voulez. Ambigu, incompréhensible, obscur, peu clair. Ça ne va toujours pas. Mais vous êtes inculte. En désespoir de cause, utilisons un mot qui n'existe même pas. En figurique, ça veut dire charabiesque. C'est quand même pas compliqué. Alors là, Victor, je suis scotché. Quelle incomparable fluidité. Quelle merveille de transparence, avec tous ces filigranes qui me laissent sans voix. À toi, Pascal. Je me sens aérienne, comme un apesanteur, aussi légère qu'un papillon. Rien ne trouble mon esprit. Tant mieux, Pascal. Eh bien, nous t'écoutons. C'était ma première phrase. Et Ben, c'est tout. Pascal.
La qualité d'un texte ne dépend pas de sa longueur, c'est d'accord. Ce que tu viens d'écrire est merveilleux. Beaucoup se damneraient pour l'inspiration de ces quelques mots. Je trouve que volatile à la place d'aérienne, ça donnerait encore mieux. Si je puis me permettre, en état de grâce éthérée, ça donnerait encore mieux qu'en apesanteur. Et ça rallongerait un peu la sauce. Ben, je dis ça, je dis rien. C'est ça. Je me sens volatile, comme en état de grâce éthérée, aussi légère qu'un cil ou un papillon de lourd d'échappée. Il est vraiment merveilleux, ton texte, Pascal. Vous avez compris que c'était une parodie, c'est pas du tout comme ça l'atelier d'écriture. Hein, ça, c'est pas loin, c'est pas loin. Hein. Donc, non, c'est plus cool, hein. C'est bon enfant, c'est convivial. On a quand même 30 minutes par thème. Alors, Marie-Laure, aurait pu le faire, 30 minutes. Hein, oui. Donc, voilà, donc je concocte des thèmes. Et les participants ont 30-35 minutes par thème, et après ils lisent leur texte. Que ce soit la prose, poésie, article, dialogue. Et tout se passe très bien, il y a une excellente humeur. L'atelier se fait à l'académie, donc à côté. Oui. Non, à l'école industrielle, derrière. Voilà, donc je passe le relais à Michel qui va présenter l'atelier de relaxation. Alors, l'atelier de relaxation est normalement animé, enfin en partie par Jacques,